Mademoiselles et messieurs de la presse, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre 2025 et nous sommes ici en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et Front Nord, pour présenter à l'opinion les réalisations que sont en train de mener les forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de la traque des terroristes ADF, MTN, ISCAP dans notre zone, ainsi que du côté Front Nord dans les opérations contre le mouvement terroriste M23 et dans nos agglomérations dans le ville pour traquer aussi quelques bandits qui sèment la terreur dans la zone. Donc il est de savoir que la partie du Grand Nord de la province du Nord Kivu connaît depuis plus de 10 ans les atrocités de terroristes ADF, MTN, ISCAP. Face à ce drame, les présidents de la République démocratique du Congo et son homologue de l'Ouganda ont décidé de commun accord de mutualiser leurs forces armées afin de neutraliser ces terroristes qui constituent une menace pour les deux pays. Débutées le 30 novembre 2021, 4 ans après, les opérations conjointes de forces coalisées FARDC-UPDF contrôlent une très grande partie, jadis bastion de terroristes ADF, MTN, ISCAP, entre autres la vallée de Mwalika, le massif de Rwenzori, précisément qui dit Diwe Mayangose, le fameux triangle de la mort, précisément entre Kamangu, Mbao et Irengeti. Après le contrôle de ces espaces, les leaders et combattants ADF, MTN, ISCAP ont migré avec leurs dépendants et otages à l'ouest de la route nationale numéro 4, dans le territoire de Mambasa et Irumu en province de l'Ituri, ainsi que dans les secteurs de Bapere au nord-ouest du territoire de Lubero, au nord Kivu. Donc l'ennemi s'est descendu en deux petits groupes, dont l'un sous le commandement de Mzemea et Moussa Paluku en Ituri, et l'autre sous le commandement de Tchèque Abouakas dans le secteur de Bapere en territoire de Lubero. Conformément à l'ordre opérationnel de la mutualisation de forces initialement convenue entre les deux parties, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo et les UPDF, le champ des opérations de forces ougandaises était juste la partie est de la RN4. C'est-à-dire que le UPDF ne devrait pas traverser le côté ouest de la route nationale numéro 4, côté où l'ennemi avait migré et jadis zone d'action de forces de Nations Unies, MONUSCO précisément. Pour pallier à cette décision, une réunion a eu lieu entre le chef d'état-major général des deux armées, c'est-à-dire des forces armées de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, afin d'élargir la zone d'action des forces ougandaises avec comme mission la poursuite de l'ennemi. Suite à la menace rwandaise, sous couvert des supplétifs AFC M23 dans le Petit Nord, et précisément dans le Rutshuru, une grande partie de militaires qui étaient dans la traque de ce mouvement terroriste a été prélevée en vue d'aller renforcer le front à Rwindi, laissant presque un vide et un relâchement dans la traque des ADF, MTN, ISCAP. C'est ainsi que l'ennemi, ADF, MTN, ISCAP, de lui dont on parle, profitant de cela, a pu regagner en petits groupes scindés notre zone d'action et a recommencé à s'aimer terreur et désolation à ce jour. Face à cette situation, avec l'avènement à la tête du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et Front Nord du général de brigade Mugisha Muleka Joseph, un redéploiement important des forces armées de la République démocratique du Congo en profondeur a été observé en vue de traquer ces terroristes et éviter qu'ils se réorganisent de nouveau. D'où la présence et la continuité des opérations conjointes dans le secteur de Bapere, précisément axe Diapanda-Mangurujipa, ainsi que le tronçon Oicha-Irengeti-Luna-Komanda, ainsi que l'axe Oicha-Mamove-Beu-Manyama. L'exercice de ce jour est de présenter à l'opinion publique un échantillon de quelques terroristes ADF, MTN, ISCAP en tant que secteur opérationnel. À part la menace terroriste ADF, MTN, ISCAP, nous avons aussi la menace rwandaise à travers sa brigade avancée AFC M23. À cela s'ajoutent des groupes armés locaux réfractaires
réfractaires au processus du RAD, qui de fois attaquent les forces armées de la République démocratique du Congo dans leur dos et sèment aussi la terreur tout en troublant la population. Donc ce sont les différentes catégories que nous aurons à vous présenter aujourd'hui. Et parmi ces catégories, nous devons aussi vous signaler qu'il y a suite aux différentes opérations en profondeur qui sont menées par la coalition FARDC-UPDF. Il y a aussi un nombre important des ex-otages qui ont été libérés par cette force conjointe. Et ces ex-otages sont aussi ici, vous seront aussi présentés et après, normalement, ils seront remis auprès de la société civile pour leur réintégration au sein de la communauté. Donc voilà, au total, nous avons 15 ex-otages qui ont été libérés par les forces conjointes. Et à part le 15, nous avons 48 malfrats que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui sont scindés comme suite. Il y a 2 terroristes ADF MTN ISCAP qui ont été capturés et ils sont ici avec nous. Il y a 4 collaborateurs ADF MTN ISCAP. Il y a 23 collaborateurs M23 RDF AFC. Il y a 16 combattants rendus M23 AFC RDF qui sont venus avec plusieurs effets, entre autres tenues RDF et quelques armes AK-47 qui sont là que vous allez voir. Et il y a aussi 2 criminels très dangereux qui ont été aussi arrêtés dans notre zone de responsabilité. Et parlant des groupes Maï-Maï réfractaires, il y a aussi un élément Maï-Maï hostile qui a été aussi capturé et il est ici avec nous. Donc voilà en bref les différentes catégories qui vous seront présentées et nous allons le faire sous forme d'échantillons. Pourquoi? Parce qu'ils sont très nombreux, on ne peut pas perdre tout le moment ici pour vous le présenter. Donc nous allons passer directement à la présentation de ces malfrats. Donc nous allons commencer par les terroristes ADF MTN ISCAP, où je veux vous présenter, il y a Kambale Gracieux. Kambale Gracieux. Allez. Vous voyez, Kambale Sangombe Aimé. Allez. Ici, je vous présente M. Kambale Gracieux. Et là, je vous présente M. Kambale Sangombe Aimé. Les deux ont été arrêtés en ville de Butembo le 11 septembre en provenance de la forêt de Mayeba. Et ils étaient envoyés par M. Tchèque Abouakas, alias Hassani Djoundi, qui les a dépêchés et chargés d'aller récupérer un colis à Butembo, et ces colis provenaient de la ville de Goma. Et ils étaient allés récupérer, ensemble, ils avaient pour mission d'aller récupérer les explosifs que vous avez vus là. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces explosifs? Une fois qu'ils ont ces explosifs, ils vont les acheminer auprès de leur chef qui les avait envoyés à Bouakas. Et ce sont ces explosifs que les ADF utilisent pour aller placer comme piège et où il y a vraiment beaucoup de gens et ça explose et les gens meurent. Donc voilà la mission que ces deux avaient en tant qu'ADF. Et aujourd'hui, nous vous le présentons pour que vous puissiez au moins savoir que le secteur opérationnel Sokola a un grand nord et front nord. Par ces ADF, nous avons des collabos. Des collabos ADF. Ils sont 4 comme je l'avais dit, mais je vais vous présenter juste un échantillon des deux, dans la personne de Kaumbu Zacheri. Kaumbu Zacheri, Kaumbu Tuliza Zacheri. Allez. Quoi? À vous, les Roger. Allez, ma femme bio. Celle-ci, Kaumbu Tuliza Zacheri, elle est collabo ADF. Elle est l'épouse de Kambale Salama Gracieux, que je vous ai présenté ici. Elle, c'est l'épouse. Elle avait comme mission où elle était, c'est elle qui était en train
de recevoir, d'accueillir les nouvelles recrues, afin de les acheminer vers leur lieu de radicalisation, en tant qu'épouse de Kambale. Et puis Kasereka Moussavouli, il est de Mangurujipa. Lui, il a été arrêté en date du 10 septembre 2025. Il a été l'un des collaborateurs clés dans le massacre de Ntoyo. Le massacre où il y a eu plus de 64. Donc il a été l'un des acteurs aussi clés en tant que collaborateur ADF. Donc là, nous allons passer aussi à quelques collaborateurs terroristes M23 ADF AFC. Et là, je veux vous présenter Mumbere Tuvere. Mumbere Tuvere. Et Horizon Mukamba. Mumbere Tuvere, ici présent. C'est un agent de renseignement qui a été formé par le M23 RDF. Il était basé avant à Kanyabayonga et il a été intercepté par nos services le 13 juillet 2023. Et l'intéressé avait comme mission de s'infiltrer dans la zone qui est contrôlée par le gouvernement de la République démocratique du Congo afin de fournir des informations auprès de sa hiérarchie de M23 AFC RDF. Et lui aussi, il a été toujours dans cette mission en tant que... Parce que lui, après avoir fini sa formation politico-militaire M23 AFC à Kirumba, l'intéressé motard de son état sera dépêché au compte du M23 pour récolter les informations dans la zone qui est contrôlée par le gouvernement et il sera arrêté le 31 juillet 2025 par nos services à l'entrée de la cité de Lubero. Et il était en route pour Butembo. Donc lui aussi c'est un collaborateur. Et il a été arrêté aujourd'hui, je vous le présente auprès de médias. Il y a Kavira Nzama Merveille. Kavira Nzama Merveille. Kavira Nzama Merveille, ici présent. Elle a été arrêtée par nos services en ville de Butembo le 12 septembre 2025. Sur dénonciation d'une habitante de là, pour l'avoir surpris en train de communiquer avec un cadre M23 RDF nommé Akizimana Fosta. Et le numéro, nous l'avons. Donc, elle était en collaboration avec ces cadres M23. Et après interrogatoire, elle a accepté. Donc, elle est passée aux aveux. Et aujourd'hui, je vous le présente, elle est aussi parmi le collabo M23 AFC RDF. Et à part ça, nous avons quelques rendus. Donc, ils étaient combattants M23, mais ils se sont rendus. Et parmi eux, nous allons vous présenter Kakule Abdoul. Je vous présente Kakule Abdoul et Anyonga Adjanga Meshak. Kambale Salili Fabrice. Voilà. Eux sont des ex. Donc eux sont des combattants. Combattants M23 qui se sont rendus auprès de forces armées de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ils sont avec nous. Par exemple, Kambale Abdoul. Abdoul est né dans la localité de Kibirizi, dans le territoire de Rutshuru. Enseignant de son état, Kambale Abdoul a eu une formation au niveau du CI de Tchanzu pendant 6 mois. Et l'intéressé qui est ici présent a appris plusieurs cours militaires. Il s'est échappé le 16 septembre 2025 car il a été recruté par la force. Donc après avoir été dans plusieurs opérations, il s'est dit, donc il s'est donné réellement la voix à la raison. Et il a dit que non, je dépose et je retourne auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il est arrivé en notre possession. Ils sont là, habillés en leur tenue de RDF M23 AFC. Voilà.
pouvez rentrer. Et comme je l'ai dit, à part ces